Le secteur forestier comprend une variété de métiers. Dans cette vidéo, nous vous présentons le métier d'ingénieur forestier par une rencontre avec Justin Manasque, ingénieur et fondateur de l'entreprise Foreco Sylviculture, et avec Mégane Côté, technologue et ingénieure forestière au groupement forestier Oyamaska. Au Québec, une grande quantité de forêts recouvre le territoire. Le premier rôle de l'ingénieur forestier est d'assurer la pérennité de cette forêt. Il doit donc œuvrer en harmonie avec l'environnement, mais aussi en fonction des objectifs du propriétaire de la forêt. Souvent, un principal rôle d'accompagner ces propriétaires-là, de les guider, de les aviser, de les conseiller pour bien aménager leur forêt, pour garder une forêt en santé. Le rôle d'un ingénieur forestier, c'est aussi d'utiliser la forêt dans tout son potentiel, tant écologique, social qu'économique. C'est d'abord de comprendre la forêt puis d'adapter l'aménagement forestier à la forêt qui le concerne. Les tâches de l'ingénieur commencent bien avant une quelconque récolte de bois. Il doit d'abord discuter avec le propriétaire pour connaître ses objectifs. Puis, il doit évaluer la forêt pour déterminer si les objectifs sont réalisables. Et s'il y a lieu, il propose les travaux nécessaires. Si les travaux sont approuvés, l'ingénieur doit faire une analyse plus précise de la forêt ainsi qu'un plan détaillé des travaux. Concrètement, tout commence au bureau. On va commencer par planifier la journée. C'est d'abord, ça va être quoi ma tâche aujourd'hui? Est-ce que ça va être de l'inventaire? Est-ce que ça va être un plan d'érablière? Est-ce que ça va être de rubaner des milieux sensibles? Je prépare mon GPS, je prépare des cartes. Rendu sur le terrain, bien là, je peux faire de l'inventaire forestier pour faire mes prescriptions. Je peux regarder le terrain pour savoir quel aménagement je vais décider de faire ici, quel traitement qui va être applicable. En tant que planificateur, l'ingénieur est le professionnel forestier ayant le plus de travail de bureau à faire. Notons que la proportion de travail intérieur et extérieur varie selon l'expérience. La majorité de jeunes ingénieurs forestiers qui commencent vont devoir faire au moins la moitié de leur travail à cueillir des données sur le terrain, à marcher pour repérer des choses sur le terrain, identifier des bandes de protection ou des zones à éviter. C'est sans doute beaucoup plus de terrain au début d'une carrière. Oui. On retrouve les ingénieurs forestiers dans une variété d'entreprises. La majorité œuvre en aménagement et récolte forestière, mais d'autres travaillent en gestion des insectes, des maladies, des feux de forêt, en recherche, en inspection et même en conservation. Il y a de plus en plus d'emplois dans les domaines, si on veut, de l'environnement, des organismes de conservation qui ont besoin de l'expertise d'un ingénieur forestier pour bien caractériser des milieux naturels, pour bien reconnaître la valeur particulière de certains de ces milieux. Mégane est une jeune ingénieure diplômée depuis quelques mois. Voyons son opinion sur la quantité d'emplois disponibles. En général, je dirais énormément. En ce moment, c'est vraiment bon pour les ingénieurs forestiers pour se trouver un emploi. On est très en demande. Ça n'a pas été très long que j'ai pu me trouver un emploi dans la région que je voulais, puis dans le secteur que je voulais aussi. Pour devenir ingénieur forestier, il faut suivre une formation universitaire en génie forestier d'une durée de 4 ans. Il est aussi possible de s'épargner jusqu'à 1 année de formation en optant pour la passerelle DECBAC en réalisant une formation collégiale admissible au préalable. Une fois à l'université, vous aurez à choisir un profil, soit aménagement et environnement forestier ou opération forestière. La formation d'ingénieur apporte une meilleure compréhension de la forêt et de sa dynamique. Elle porte à réfléchir et à faire face aux nouveaux enjeux, comme le changement climatique ou les espèces exotiques. Concluons sur la vision de Justin de la gestion des forêts au sud du Québec. D'intervenir, par exemple, une fois aux 15 ans, aux 20 ans, dans une forêt, récolter peut-être 20 ou 30% du volume de bois qui est sur pied et tout le temps en essayant d'améliorer la qualité du boisé avec le temps. Alors, je pense que notre pratique peut être très harmonieux avec les valeurs de quelqu'un qui est préoccupé par l'environnement.